Oui, ça peut. Oui, le voici donc au stade du Heysel, un stade du Heysel chauffé à blanc pour ce match très important comptant pour le groupe 2 des éliminatoires de la Coupe du Monde. Un groupe qui réunit outre la France et la Belgique les Pays-Bas, l'Air et Chypre. Un match capital pour les deux équipes, mais assez paradoxalement, Jean-Michel Marquet, plus pour la Belgique que pour la France. Oui, puisque la Belgique, eh bien, c'est sa dernière chance, une chance de choix, bien entendu, puisque ce soir, si les Belges arrivaient à battre les Français, ils auraient pratiquement en poche leur billet pour le mondial. Au milieu du terrain, Vercotteren numéro 6, Wilfried Van Moer numéro 8, 49 sélections et 36 ans, le numéro 10, Ludo Koop, et devant, Vandenberg le numéro 9, Jan Kelmans le numéro 11, et de libéraux. En milieu de terrain, en l'absence regrettée de Jean Tigana, Michel Hidalgo a fait confiance au trio Moisan, Pires et Larios, alors que le coup d'envoi est donné. La ligne d'attaque étant formée de Jacques Zimaco, Michel Platini qui jouera en position d'avant-centre et Didier Six qui reçoit son premier ballon ici en position d'ailier gauche. L'arbitre de ce match est monsieur Palotaille, le Hongrois, assisté de messieurs Guillohéry et Zavo, deux arbitres internationaux hongrois. Match commencé depuis maintenant 20 secondes avec les Belges à l'attaque. Van Moer qui perd le ballon. Jean-François Larios, Michel Platini. Et le premier tacle de Vercotteren sur Michel Platini. Il lui a trouvé les chevilles, mais Michel a bien évité. Et une charge de Milkamp, le ton est donné. Et il avait été donné par la presse déjà avant le match. Et 1 minute de jeu. Et premier coup franc dangereux à 30 mètres face au but de Paf. Oui, pour cette faute sur Larios. Pires, Platini côte à côte. Il est loin, Michel Platini, pour tirer ce coup franc. Il se recule, mais c'est peut-être Jean-François Larios. Voilà une combinaison. Pour Larios et bonne sortie de Paf. Le gardien de but de la sélection belge qui effectue sa rentrée. En effet, le gardien de Beveren avait été suspendu pour voie de fait sur un juge de touche et il n'avait pas joué le match aller au Parc des Princes, remplacé par le gardien de but du Standard, Freudhomme. Bonne intervention Lopez. Keulemans là-bas, attaqué par Moisan, le ballon sort en touche. À des premières minutes très importantes, il est certain que les Belges vont chercher le chaos d'entrée et imprimer un rythme soutenu à ce match. Keulemans aux prises avec Mahut qui touche son premier ballon. Platini. Remarquable retourné, passe retournée de Platini. Pour Larios qui, avec un relais avec Bossis, récupère ce ballon et une touche française. Max Bossis pour Moisan, le Lyonnais, Giresse. Bon appel de balle de Maxime Bossis sur le côté gauche. Et Vandenberg revenu très loin. Vandenberg qui donne en retrait à Paf. Van Moer, capitaine de la sélection belge. Son arrière droit, Rankin. Renverse là-bas. Complètement pour Vercotteren. Tire au-dessus. Tir de Vercotteren au-dessus du but défendu par Illard. Le Heysel est archi-comble pour ce match de Coupe du Monde, c'est-à-dire que près de 60 000 spectateurs sont venus. Quelques Français, 4 à 5 000.
et beaucoup de drapeaux belges. On sait ici même que ce match est capital pour l'équipe de Belgique qui après n'aura plus que le déplacement à Rotterdam pour le derby contre les Pays-Bas. Et on sait que les derbys ne sont jamais chose facile. Balle pour Czerniatinski, aux prises avec Lopez. Czerniatinski, derrière lui Vercotteren. Chercher Rankin, trouve Bossis qui dégage. Vous voyez, il faut faire attention les Français au niveau défensif à bien glisser parce que 2 fois sur les transversales de Rankin. On l'a trouvé une fois à Vercotteren, la seconde fois Kuhlmann. Il faudrait que Gérard Janvion resserre son marquage là-bas sur le côté droit. Koch aux prises avec Giresse. Milcan. Meu. À nouveau Milcan. Un appui profond sur Kuhlmann. Kuhlmann en position d'intergauche et une faute de Mahut qui se fait réprimander par monsieur Palotaille et un coup franc pour la sélection belge à une trentaine de mètres du but défendu par Iyar. Attention au pied gauche de Ludo Cook, le joueur d'Anderlecht, gravement blessé il y a 1 an et qui revient en sélection. Oui, et il a fallu que Iyar aille chercher cette balle dans la lucarne et la mettre en corner. Vous avez vu cette balle brossée que l'on revoit ici. Il va prendre son ballon de l'intérieur du pied sous le ballon et il cherche la première lucarne et Pierrick Iyar la met juste au-dessus de la transversale. Alors que je crois que ce ballon allait toucher la transversale. Pierrick a préféré assurer le coup et mettre en corner. Attends. Oh. Une petite mésentente là, Jean-Michel, au sein de la défense française. Oui, puisque Mahut a marqué Kuhlmann dans le dos. Et c'est Moisan qui, à l'arraché, a été obligé de mettre ce ballon en corner. 5 minutes de jeu et deuxième corner pour les Belges. Il est certain qu'avec les grands gabarits que sont Czerniatinski, Kuhlmann et Vandenberg, on risque d'avoir des problèmes dans le jeu de tête. Van Moer fait la remise en jeu pour Czerniatinski dans les 16 mètres. Dégagement de Mahut. Les Français sont pressés sur leur but pour l'instant. 7 de Milcan, Rankin, Cook. Un pied gauche magique celui de Cook. Bon tacle dans les Moisan. Mike se fait prendre là par Moisan. Ballon en avant pour Jacques Zimaco. Et la balle mise en corner par Luc Milcan. Premier corner en faveur de l'équipe de France. Obtenu à la 7e minute de jeu. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que sur ces premières minutes, il n'y a pas eu de round d'observation. Ça a déjà chauffé sur le but français. Un véritable match de coupe, on s'y attendait. Et premier corner tiré par Didier Six. Trajectoire rentrante avec son pied gauche. Kuhlmann pour Larios à la limite des 16 mètres. Et un nouveau corner. Oui, sous les yeux de M. Palotaille. Jean-François Larios qui joue au milieu de terrain malgré son numéro 9. Michel Platini a voulu garder son numéro 10. Il a glissé au moment de frapper son corner et re-corner sur cette remise de Alain Giresse. Corner concédé par Vercotteren. 3e corner de suite pour les tricolores en ce début de match. 7 minutes et demie de jeu. Et toujours 0-0. Jacques Zimaco tire celui-là. Oui. Directement dans les bras de Jean-Marie Pfaff, le gardien de but belge. Ça repart par Kuhlmann. Cook, Kuhlmann. Moisan, un bon travail défensif en ce début de match. Larios, Six, qui se heurte à Milcan et ça repart pour les Belges. Et sur le côté gauche, nous sommes bien dégarnis là-bas. Il y avait 2 rouges
Vercauteren et Kelmans. Vercauteren qui joue pratiquement en position d'ailier gauche depuis le début du match. Et heureusement là que Christian Lopez a pu intervenir comme il en a l'habitude. Vercauteren, une balle qui passe devant le but de Thierry Quillard, récupérée par Van Moor. Trop long, heureusement trop long le centre de Van Moor. Didier Six. Contré. Il a une deuxième chance, peut donner à Giresse. Qui renverse le jeu. monsieur l'arbitre. C'est pas sûr. Non, monsieur l'arbitre. But de Platini qui n'était pas en jeu à notre avis. Non, monsieur l'arbitre, ce n'est pas possible. Faudrait revoir cette action. Oui, la balle qui avait été adressée à Michel Platini était parfaite. Dans le dos de Milkamp, et je ne suis pas du tout d'accord avec monsieur Palotaille qui ne nous a pas fait de cadeau. On le revoit cette balle, Alain Giresse transversale, et même à l'arrivée du ballon, Michel Platini n'est pas en jeu, même à l'arrivée du ballon. Michel Platini qui avait remarquablement joué le coup, et un nouveau coup franc contre le médecin Mahut au profit de Serniatinski. C'est dommage là que le juge de touche là-bas ait levé son drapeau. Le coupable, c'est plutôt lui que M. Palotaille, car l'arbitre central n'a fait que suivre là son juge de touche. Nouveau coup franc et toujours le même envoi et toujours le même tireur, Ludo Cook. Là, il cherche la tête de Vandenberg est hors jeu. Et coup de sifflet pour signaler que Erwin Vandenberg était en position de hors-jeu, alors que l'on joue depuis 10 minutes maintenant. Et qu'il est vraiment dommage que ce but de Platini n'ait pas été validé. Il avait conscience lui-même, on l'a vu à sa réaction sur l'image, d'avoir marqué un but tout à fait valable. Il a été même, je dirais, je crois Thierry, vu l'attitude de M. Palotaille, il a été à deux doigts de prendre un carton jaune, car M. Palotaille n'admettait pas que sa décision soit discutée. Mahut. Larios, Lopez. En tout cas, après un début difficile, Jean-Michel, les Français se reprennent bien maintenant. Oui, et les balles de contre qu'ils ont eues, ils ont su bien les utiliser, notamment sur le côté grâce à Zimaco et à Maxime Bossi. Christian Lopez a envoyé une transversale un peu n'importe comment là, mais Alain Moisan va récupérer. Ah non, il passe en travers à la Moisan. Attention au contre de Rankin. Moisan bien revenu, glisse ce ballon en touche. Remise en jeu faite par le capitaine des Belges Wilfried Van Moor. Rankin, long de transversale pour la tête de Gérard Janvion. Vandenberg préfère laisser sortir ce ballon. Vercauteren fait la remise en jeu. Contre de Janvion. C'est maintenant qu'il faut profiter de la vitesse de course d'un Zimaco. Moisan. Platini. Voilà, et sur les côtés pour Larios maintenant. Et il ne lui a pas donné, continue tout seul Didier Six. Et il pousse un peu trop loin son ballon. Et se heurte à Meuse. C'est pas très bien joué là peut-être Jean-Michel. Non, je pense qu'il faut profiter des espaces libres. Jean-François Larios lui en avait proposé un sur le côté gauche. Vercauteren qui échappe à Moisan. Centre et bonne intervention de Hillard sur ce centre venu de la gauche. Oui, il est certain que les Français ont des problèmes de marquage. Vercauteren qui est prévu au milieu de terrain joue à ailier gauche. Les trois autres attaquants, Kelmans, Vandenberg et Czerniatinski, permutent souvent et il y a des problèmes de marquage. Et le côté gauche et le côté droit plutôt de la défense française est souvent dégarni. C'est d'ailleurs de ce côté que sont venues les offensives les plus dangereuses des Belges. Alain Moisan. Lopez, Platini, Vercauteren, Millecamp, Vercauteren. Centre tendu, mais Christian Lopez intercepte. Moisan, dans le dos de Larios. Oui. Et Jean-François Larios pensait que cette balle était beaucoup plus loin que ça de lui. Van Moor, Kelman, Van Moor, Cook, Millecamp. Ils ont bien circulé le ballon au niveau de la ligne médiane, les Belges.
Cook en avant. Oh, belle intervention de Christian Lopez. Et toujours un appel de Vercauteren. Il faudrait résoudre ce problème le plus rapidement possible si on ne veut pas s'exposer à des petits ennuis. Mike fait la remise en jeu. Tête de Bossis, Platini. Sur le côté, Michel. Giresse. Janvion. Janvion. Tire. But, tir contré de Janvion. Non, c'est le petit filet qui a tremblé. Il m'a semblé que la balle était dedans. Mais je crois que si le ballon avait été dedans, on revoit cette action. Pfaff n'a pas bougé. Le tir contré. Après ce crochet extérieur de Gérard Janvion, crochet extérieur, frappe contrée par Meuves. Et le ballon va mourir sur le petit filet. Dégagement manqué. Bossis. Didier Six, dégagement Van Moor. Cook. Meuves. Terniatinski. Coleman. Il faut laisser passer, oui, bien joué Christian. Bien protéger cette balle et dégagement 6 mètres. L'impression d'optique sur ce tir de Janvion était extraordinaire. On a eu l'impression que la balle filait dans le but. Malheureusement, c'était dans le petit filet. En tout cas, deux bonnes occasions, hein, Jean-Michel. Deux bonnes occasions qui devraient permettre aux Français de se mettre en confiance. Larios. Six. Didier, il ne faut pas multiplier les dribbles, il faut jouer collectivement dans un match comme ça où les marquages sont très serrés. Van Moor, Vercauteren. Toujours Vercauteren sur le côté gauche. C'est son petit jardin là-bas. Sortie et reprise de volée de Terniatinski, mais qui met la balle au-dessus du but de Thierry Quillard qui avait bien repoussé le premier essai. Non, je crois que c'est Gérard Janvion. Il y a une mésentente entre Gérard Janvion et Thierry Quillard. Et toujours ce problème de Vercauteren sur le côté gauche. Problème tactique. 16e minute de jeu et toujours 0-0. Dans un match très passionnant, très tendu entre deux sélections qui connaissent bien l'importance de l'enjeu. Moisan. Giresse. Balle bien dosée pour Gérard Janvion. Janvion très vite aux prises avec Terniatinski. La balle qui passe devant le but de Pfaff. Ça n'est pas perdu pour les Français. Michel Platini est venu récupérer ce ballon. Face à Milcan. Larios. Giresse. Regardez la remontée des Rouges, la remontée des Belges. Vercauteren qui a un contre favorable. Et là, contre favorable aux Français. La balle filant jusqu'à Christian Lopez. Tous les Belges sont alignés, oui. Alignés sur la ligne médiane. Et Rankin est venu légèrement en couverture, mais ce ballon va être récupéré là-bas par Beck. Beck, oui, pour son arrière d'aile Rankin, les deux arrières d'aile. Cook. Rankin à nouveau, c'est bien fait tout cela. Attention, il a de la place, Rankin, il va pouvoir frapper. C'est ce qui pouvait nous arriver de meilleur, puisqu'ils étaient à égalité numérique. Rankin a préféré frapper de loin. Et les Français vont pouvoir se dégager. Lopez. Moisan. Janvion. Lopez. Larios. Giresse. Bonne couverture de balle du Bordelais. Zimaco. Ah non, il en fait un petit peu trop lui aussi. Milcan. Attention à ce ballon en contre pour Yann Coleman là-bas. Face à Mahut. Vercauteren. Tir contré. Là aussi, et c'est un corner. Troisième corner en faveur de la sélection belge. On joue depuis 18 minutes maintenant. 18e minute de jeu. Corner qui va être tiré par Vercauteren. Et Milkamp a quitté sa défense centrale. Tiré au sol.
Giresse. Platini échange avec Moisan. Platini va changer de côté, voilà qui est fait pour Jean-François Larios. Larios. Bossis. Écran. Dimaco. Une faute de Van Moor. Coup de sifflet de Monsieur Palotaille. Larios. Bossis. Larios. Et hors-jeu de Didier. Ah oui, là c'est net, c'est pas comme tout à l'heure, c'est clair et net. Ils sont très bons tactiquement les Belges, ils alternent en défense la défense de ligne et le marquage individuel, et les Français sont un petit peu perdus entre ces deux façons de jouer, ces deux dispositions tactiques. Cook. Balle manquée de peu, interception manquée de peu par Platini. Vercotteren. Ah, bien fait. Centre de Vercotteren, coup de tête de Lopez, de Mahut, c'est bien joué, les deux défenseurs centraux français, Platini, Moisan, Six. Eh oui, écran complètement manqué entre Six et Giresse, et les Belges à l'attaque. Keulemans de la tête contré par Mahut, et Jean-François Larios revenu très loin chercher ce ballon. Oui, les Français peuvent calmer un petit peu le jeu. Bonne passe dans le dos pour Alain Giresse. Oui, qui remet Bossis, Larios. Moisan. À chaque fois qu'un Français... Il ne faut pas essayer, je pense, de trop dribbler, Jean-Michel. Tout à fait. Bonne balle encore pour Platini, mais en jeu de Giresse. Chaque fois qu'un Français a voulu porter le ballon, ne serait-ce que 4 ou 5 mètres, il a été rapidement pris dans l'étau. Par contre, chaque fois qu'il y a eu des échanges rapides, eh bien, les Belges ont été en difficulté. Rankin. Van Moor. Vandenberg, il va pouvoir frapper du gauche. Oh là là, très belle sortie de Hier. Quel 1-2, un 1-2 extraordinaire. Ah oui, parce que là, c'est l'action. L'action la plus brillante depuis le début de cette partie. Oui. Et remarquable sauvetage de Pierrick Hillard. Je pense qu'on va le revoir. Regardons. Échange de balle, le ballon qui arrive à Vandenberg qui s'appuie sur Keulemans. 1-2 et Vandenberg seul devant Pierrick Hillard. Pierrick, les deux jambes en avant, sauve une situation presque désespérée. En tout cas, Jean-Michel, Pierrick Hillard, le gardien de but de Bastia, a sauvé 2 buts. Ce coup franc de Ludo Koch dans les premières minutes. Et cette sortie devant Vandenberg, voilà qui va le mettre en confiance pour une première sélection. Première sélection, un poste aussi délicat et aussi important dans un match, lui, tout aussi important. Et Pierrick a eu 2 interventions décisives au cours des 20 premières minutes. Oui, à 26 ans, peut-être que le Breton est en train de signer un bail avec l'équipe nationale. L'avenir nous le dira. Lopez, Giresse, Zimaco qui a chuté. Exactement, oui, mais qui a chuté là-bas. Il semble que les joueurs glissent un petit peu. Tout à fait, c'est un terrain qui est peu utilisé, une pelouse qui est très souple, très profonde. Il est certain que les crampons entrent bien dans la pelouse, mais que cette pelouse saute un petit peu, elle se soulève. Les Belges font circuler le ballon en ce moment. Keulemans. Centre de break. Cherche Vandenberg, tire de Vercotteren. Oh là là, un ballon détourné et qui a bien failli tromper Hillard. Oui, tir en demi-volée de Vercotteren, tir un petit peu manqué. Mais Van Moor au passage avait dévié ce ballon et a failli prendre Pierrick Hillard à contre-pied. Nous avons vu le sélectionneur belge Guy Thys sur son banc, très concerné par cette partie, où l'on en est à la 23e minute de jeu, c'est-à-dire à la moitié de cette première mi-temps, dans laquelle pour l'instant aucun but n'a été marqué. Moisan, Zimaco. Zimaco attaqué dans le dos par Sernia Atinci. Et un coup franc en faveur de l'équipe française, tiré par Giresse. C'est pour la tête de Platini. Oui. Larios,
Ah, qui frappe, mais... Oui, Jean-François a mis son corps à l'arrière. Il avait son pied d'appui légèrement en retrait et quand il a frappé, il a fait monter ce ballon à la manière d'un joueur de rugby. Il aurait dû pousser son pied davantage vers le but. Plus facile à dire qu'à faire. Pfaff ne m'a pas paru très serein sur cette sortie. Van Moor. En tout cas, il y a de l'ambiance aujourd'hui au Ezel, c'est le moins que l'on puisse dire. Larios. Giresse. Alors Giresse qui n'a pas perdu un ballon depuis le début du match. Moisan, Larios maintenant. Ardeletto qui se resserre autour de Larios. Mahut. Oula. Bonne talonnade. Était venu prendre ce ballon. Oui. Et voilà, cette fois-ci, il l'a perdu. Et il faut que Lopez, encore une fois, vienne. Contre-attaque belge. Attention, Ludokov. Van Moor. Et encore une fois, intervention. Attention, premier poteau. Et but réussi par Vandenberg sur ce contre démarré par Ludokouk à la 25e minute. Et toujours ce problème de Vercotteren sur le côté gauche, Vercotteren seul, centre premier poteau. Scarnatinski laisse passer le ballon et Vandenberg l'accompagne. C'est Czerniatinski qui marque. Oui, avec la complicité de Vandenberg. La balle, je crois, de toute manière, prenait le chemin du but de Ihar. 1-0 donc pour l'équipe belge. Et c'est là à la 25e minute de la partie. Le but étant donné à Czerniatinski après un premier tir donc de Erwin Vandenberg. Longue transversale de Cook pour Rankin. Van Moor. Faut que Pfaff sorte de sa surface de réparation. Et Thierry, ce but qui est venu encore du côté gauche. Toutes les offensives sont venues du côté gauche et les Français n'ont pas su résoudre ce problème. Czerniatinski, dont c'est la première sélection, marque son premier but. Rankin fait la remise en jeu. Coleman. Encore là-bas vers Vercotteren. Mais là, la balle sort en sortie de but. Et Ihar va pouvoir dégager. Moisan. Larios. Lopez. Simaco. Et la touche est pour les Belges, pour l'arrière Pike. Ah, les Belges qui poussaient depuis le début de ce match. Milcan. Vont jouer certainement plus sereinement maintenant, vu l'avance qu'ils ont au tableau d'affichage. En tout cas, c'est un match de très bon niveau auquel nous assistons. Et un match, il faut le dire aussi, Jean-Michel, disputé dans un bon esprit. Jusqu'à présent, oui, on nous avait promis, en tout cas les Belges avaient promis une belle réception française. On doit dire que tout se passe dans le meilleur état d'esprit. Moisan, Bossis, Pic. Bike. Vercotteren. La touche est française, c'est Gérard Janvion qui va la faire. Lopez. Les Belges quadrillent bien le terrain. Zimaco. En dribble comme il aime le faire. Giresse. Il est en jeu. Eh oui. Elle est très très difficile à passer cette défense belge, très athlétique et très bonne tactiquement. Moisan.
Van Moor, Vercauteren, Mahut, Giresse. Et Bossis à ses côtés qui va proposer une solution sur le côté gauche. Oui, mais le petit Bordelais lui tourne le dos, il ne l'a pas vu. Résultat, les Belges s'emparent du ballon. Cook, Vercauteren. Et un coup de sifflet de M. Palotaille. Oui, pour une faute involontaire, je crois, de Zimaco sur Paek. Oui, alors, on ne peut pas dire que Jacques Zimaco soit un joueur violent. Christian Lopez qui donne des consignes à ses défenseurs. Alors que c'est Jean Vion là-bas qui va chercher le ballon, dont personne ne se préoccupait. M. Palotaille lui-même allant le chercher. Curieux car il y a des petits ramasseurs de balles tout autour du terrain. Mais ce ballon était devant les panneaux publicitaires. Ils ne doivent pas avoir le droit de passer outre. Vercauteren, tête de Mahut, Bossis, Platini. Ah, une faute. Oui. Oui. Ah, monsieur Palotaille a mis son sifflet à la bouche. Oui, il a sifflé. Oui, Oui, une belle obstruction de Milcan. Michel Platini avait été plus vif. Tourmoisant, intervention de Meuse. Coleman. Van Moor, Coleman, Vercauteren, Ah, il s'en sortait bien là-bas. Coleman, Cook. Et toujours ce côté gauche, toujours. Et toujours Vercauteren. Et toujours Vercauteren. Et une situation chaude encore. Jean-Vion s'en sort de justesse, Moisan. Ah, je crois que ou Christian Lopez, le libéro, ou Michel Platini, le capitaine, devrait remédier au plus vite à ce... Lopez, Platini, Giresse, Larios, Stick, Larios, Giresse. Sur le côté droit pour Moisan là-bas, oui. Voilà qui est fait. Moisan, Vercauteren est devant lui. Moisan. Et la remontée des rouges va s'effectuer sur les porteurs du ballon. Ah, il s'en est bien sorti Alain Moisan. Ouais, la balle est sortie des limites du terrain et c'est une touche en faveur des Belges. 32e minute, encore 13 minutes avant la mi-temps. Et toujours 1-0 pour la sélection nationale belge. Ce but marqué à la 25e minute par le tandem Vandenberg-Serniatinski. Et avec le score actuel, Thierry, on peut dire que la Belgique a pratiquement assuré son billet pour le Mondial 82. Longue balle en avant de Meuse vers Coleman. C'est un ballon qui va sortir, oui, qui est sorti. Il est sorti et Coleman, ça a été arrêté par les barrières là au fond. Bossis, Larios, Moisan, Mahut, Lopez, Larios, Lopez à nouveau. Les remontées des rouges pour essayer de tenter de mettre les Français hors jeu. Bossis, Van Moor, c'est bien joué de la part de l'équipe belge. Ah oui, il joue très bien tactiquement. Je crois que la différence actuellement, eh bien, elle vient surtout dans ce domaine. Je crois que les Belges ne nous sont pas supérieurs techniquement et physiquement, mais qu'ils jouent mieux tactiquement. Une équipe de Belges très expérimentée, puisque pas moins de 8 de ces joueurs disputés en 80 la finale de la Coupe d'Europe des Nations. Ah oui, de la main. Alors que M. Palotaille avait sifflé. Wilfried Van Moor a joué le coup tout de même, on ne sait jamais.
Les Français repartent par Mahut, Larios. Difficile de trouver un joueur démarqué. Vous voyez maintenant les Belges sont au marquage individuel. Lopez. Bonne occupation du terrain. Et Cook de la tête sur Mahut. Moisan. Larios. Et il est hors jeu, Michel. Ah oui, cette fois-ci, oui. Ah oui. Une nouvelle fois oui. À l'extrême limite, mais là, il l'était. Il était hors jeu et il le sait. Oui, oui. Alors que tout à l'heure, en début de partie, c'était beaucoup moins évident. Sans doute parce que la défense belge n'était pas encore chaude et ne fonctionnait pas comme elle fonctionne maintenant. Dégagement vrillé, manqué de passe et touche pour Maxime Bossy. Il reste 10 minutes avant la mi-temps. Giresse, bien fait pour Fix. Moisan. Ah, c'est un peu fort, peut-être que... Non, elle est bonne, cette balle, elle est bonne. Face à Baek, il faut faire la différence individuellement. C'est là que les problèmes vont arriver. Ah, voilà. Ballon perdu par Moisan. Coleman. Czerniatinski. C'est lui-même la remise en jeu. Baek. Platini. Un bon petit pont de Platini sur mais Cook était revenu. Oui. Alors que Milko était passé. Meuse, c'est le libéraux. C'est lui qui commande les manœuvres défensives. Cook. Et obstruction de Czerniatinski. Oui, sur Mahut. Et un coup franc en faveur de l'équipe de France à proximité du rond central. Larios. Platini. Giresse. C'est mal joué de Didier Six qui doit écarter le jeu plutôt que d'en rentrer dans l'axe du terrain. Et une faute de Milcan. Un coup franc pour le Bordelais Alain Giresse. 30 mètres des buts. Zimaco. Oui. Ah, c'était pas mal fait. Il avait remis derrière lui pour Platini. Oui, il avait tenté une remise. On a l'impression que cette défense belge est pratiquement invulnérable. Vous savez que depuis 20 minutes, pratiquement, les Français n'ont pas pu frapper une fois au but. Très difficile de s'approcher du but belge. Lopez, Giresse. Regardez comme les choses fonctionnent. Une faute de Cook. Oui, faute inutile car le vieux Van Moor avait récupéré ce ballon. Van Moor qui est l'âme de la sélection. 36 ans, pas beaucoup de cheveux. Auquel M. Palotaille a fait encore une observation car après son coup de sifflet, il a poussé loin le ballon. Platini, Fix. Voilà Didier sur son coin favori. Bossis qui remet pour Fix, qui centre. Et une bonne intervention de Paf. Oui, mais le M. Palotaille avait sifflé hors jeu depuis longtemps. Malgré ce 1-2. Moi je veux bien, mais c'est pas évident du tout encore une fois. Van Moor. Non, Didier. Fix, non, perd le ballon pour Rankin. Et la touche est française. Oui, les joueurs glissent sur cette pelouse meuble du Heysel. Bossis. Larios. Moisan. Mahut. Avec Lopez.
avec Moisan maintenant. Ah oui, mais les Français voudraient bien chercher un appui, mais c'est difficile de trouver un homme démarqué. Lopez, Bossis, Moisan, alors que le pressing belge se déploie. Ouais, c'est bien joué, le pressing est très bien fait de la part des Belges. Avec une défense qui remonte bien, des attaquants agressifs sur le porteur du ballon. Giresse, Larios, Mahut, Zimaco, Janvion, pardon, oui. Larios. Et contre favorable à Ludo Cook. Long dégagement sur Cherniatinski. Oui, aux prises avec Janvion. Et coup de sifflet de M. Balotaille pour signifier que la touche est française. Alors qu'il reste 5 minutes à jouer avant la fin de cette première mi-temps. Moisan. Platini. Lopez, pardon. Giresse. Giresse qui a tenté une déviation pour Zimaco. Déviation qu'il a manqué. Ce sont les Belges par Rankin, leur arrière droit qui repartent. Se contentent tout à fait de ce tableau d'affichage pour l'instant les Belges et ne prennent pas de risques. Des risques calculés. Alors que Michel Hidalgo, anxieux, on le serait à moins, encourage ses troupes. Attention à Keulemans là, à la limite de la surface de réparation. Et reprise de volée du pied gauche de Cherniatinski. Reprise de volée au premier poteau. Ce Cherniatinski, Chernia comme on l'appelle ici, Alex de son prénom, qui jouait en 2e division l'an passé et qui devait aller au Standard de Liège. Et en définitive, c'est à l'Antwerp qu'il joue cette année. C'est la révélation de ce début de saison. Vercotteren perd le ballon, Platini. Giresse. Larios. Et toujours le pressing, toujours. C'est difficile parce qu'ils sont 3 sur lui. Bossis. Regardez comme Van Moor vient encore sur Max Bossis et l'oblige à concéder une touche. Mais faute de Van Moor et Max peut dégager. Six après une balle passée par Larios. Larios à nouveau. Les Français en contre, mais tous les Belges sont revenus. Bien joué de Jean-François qui écarte le jeu. Lopez. Lopez a trop poussé son ballon. Longue balle en avant. Mahut et Vandenberg là. Keulemans. Alors que sur cette action de Lopez, Cherniatinski a pris un coup et il est sur la touche pour l'instant, attendant des soins. Oui, c'est sur la cheville gauche que le pied de Lopez s'est aventuré là-bas. Christian Lopez avait trop poussé son ballon et pour le récupérer, il a fait un tacle glissé. Que Rankin aussi est au sol de l'autre côté. Cherniatinski va revenir sur le terrain. Oui, c'est sa cheville gauche là-bas, de l'autre côté. Alors que l'un des soigneurs belges est allé jusqu'à lui et que Rankin s'est relevé. Coup franc pour l'équipe de Belgique. Van Moor au ballon. Alors qu'il reste 2 minutes. Non, qui va le tirer? Non, c'est Rankin qui va le frapper, ce coup franc. Ah, ben c'est qu'il ne devait pas avoir trop mal alors. Larios, Lopez, Cook, Janvion. Bonne balle du pied gauche. Six. Oui, bien, bon changement d'aile de Didier, voilà. Bon changement de jeu pour Alain Moisan. Moisan face à Vercotteren, centre. Et coup de tête de Jacques Zimaco, mais la balle passe à côté du but de Paf.
Et c'est avec des longs déplacements, des longues passes comme celle que vient d'effectuer Didier Sick sur Moisan que les Français vont prendre cette défense à revers. Baek, Cook, chercher Kuhlmann, trouve Mahut, Larios, Giresse, Sick. Oh, Platini. Oh là 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 là. Projeté alors qu'il allait jouer ce ballon. Par en quelle faute inutile d'ailleurs, Capfaf s'est emparé facilement de ce ballon. Milcan. Ah, il ne me rappelle pas que de bons souvenirs, ce monsieur Palotaille. Meuve. C'est vrai que monsieur Palotaille était l'arbitre de la finale de la Coupe d'Europe entre Saint-Etienne et le Bayern à Glasgow. Centre de Kuhlmann, sortie de Yard, qui ne touche pas le ballon. Au deuxième poteau. Et qui se heurte un petit peu avec Moisan. Oui, avec Moisan, il a enlevé sa soulier. chaussure. C'est la mi-temps. Mi-temps sifflé sur ce score de 1-0. 1-0 pour les Belges après ce but de Czerniatinski obtenu à la 24e minute de jeu. Les Belges avaient eu de belles occasions en cette première mi-temps. Les Français en ont eu au début. Et il est dommage, répétons-le, que l'arbitre ait sifflé un hors-jeu qui peut-être s'imposait pas. Enfin, cela fait partie du jeu. Mi-temps donc 1-0 en faveur de la Belgique ici au Ezel. Je vous envoie de cette deuxième partie de la rencontre. Deux équipes inchangées d'ailleurs, puisque les entraîneurs n'ont procédé à aucun remplacement. Et ça repart immédiatement par Kuhlmann. Kuhlmann qui frappe. Oh là là, une balle qui rebondit sur le corps de Hillard et dégagée en touche. Kuhlmann, après l'engagement, a transpercé la défense française. Longue touche. Czerniatinski et coup de sifflet de monsieur Palotaille. Pour une obstruction. Czerniatinski s'est servi de ses bras pour écarter Lopez et Janvion. Moisan. Première alerte sérieuse d'entrée en cette seconde mi-temps. Ah oui, un superbe tir de Kuhlmann, bien arrêté, bien repoussé plus exactement par Hillard. Oui, un ballon qui a flotté, je pense que c'est ce qui a trompé Hillard. La trajectoire a été flottante. Mahut. Et le ballon est venu rebondir sur la poitrine de Pierrick Hillard. Giresse. Van Moor. Vercotteren. Balle que va récupérer Larios pour son capitaine de Saint-Etienne. Oui. Christian Lopez. Bossis. Lopez. Larios. Janvion. Mahut. Janvion. Faute de Tchernia sur Janvion. Au départ du 1-2. Ah, c'est une succession de duels. Il est très difficile aux Français de se défaire du marquage des Belges. Giresse. Tous les Belges sont dans leur camp d'ailleurs. Les Français dépossédés du ballon. Van Moor cherche Kuhlmann, se trouve la tête de Christian Lopez. Janvion qui met en touche. Baek fait la remise en jeu. Cook, Meuse, Milcan. Pas de risque pour son gardien Jean-Marie Spass. Ah, les Français sont dans l'expectative là, ils ne savaient pas trop s'il faut se livrer ou bien s'il faut attendre un petit peu. Ils ont failli encaisser un deuxième but et là ils ont du mal à récupérer. Meuse. Mahut. Moisan.
Platini, Milcan. Ah, une faute de Moisan inutile sur Vercauteren. Les deux hommes se serrent la main. Et les Belges qui eux aussi connaissent le résultat à la mi-temps là-bas à Rotterdam ne se pressent pas. Ludo Cook tire ce coup franc. Faute de Vandenberg Ouais. sur Maxime Bossis. Oh, un raté. Et encore une bonne sortie de Iar. Bien sorti Iar. Oui, Attention à Kölmans là-bas. alors que Vandenberg avait commis une faute au départ de l'action. Faute au départ d'action suivie d'une erreur de Jean-François Larios. Et Vandenberg avait fait sauter son ballon par-dessus Christian Lopez. Beau geste technique. Et heureusement que Pierrick Iar était venu au-devant de l'attaquant belge pour fermer l'angle de tir. Bossis. Ah, l'équipe de France est dominée maintenant. Lopez, Larios. Bossis. Mahut. Mahut. Bossis. Giresse. Giresse. Six. Ah, qui n'arrive pas à être décisif dans ses dribbles, Didier Six. Cook. Regardez comme les contre-attaques des Belges sont bien menées. Le jeu est bien écarté par Van Moer sur le côté droit. Van Moer, Kölmans à nouveau. En tout cas, le jeu des Belges, Jean-Michel Larquet, on le disait à la mi-temps, mais c'est vrai, est beaucoup plus tranchant, beaucoup plus incisif que Tranchant celui et des mieux tricolores. organisé surtout. Larios. Didier qui va s'enferrer encore là-bas, il va être dépossédé du ballon. Et tout le temps le même scénario. Aussi sûr que 2 font 4. Dimaco. Et une touche pour l'équipe de France. Alors que le juge de touche signale un hors-jeu. Hors-jeu de Zimaco. Zimaco revenait d'une position de hors-jeu. C'est donc les Belges qui vont pouvoir bénéficier de ce coup franc indirect. Alors que l'on joue déjà la 6e minute de cette deuxième mi-temps. Et que pour l'instant, les Belges dominent assez largement l'équipe de France. Tête de Kölmans. Moisan. Lopez, Larios, Bossis, Six, Cook, encore une fois Christian Lopez, Janvion, sur la tête de Milcan, Larios, Bossis. Il n'a pas réussi à redresser, à redresser la course du ballon. Je voulais donner cette balle à Didier Six. Et que le numéro 14 Verheyen, qui joue à Lokeren, va entrer sur le terrain. À la place de Van Moer. Oui, Wilfried Van Moer qui va donner son brassard de capitaine à Michel Rankin. Il très applaudi Wilfried Van Moer. Oui, c'est sa 500e sélection et le public bruxellois aime beaucoup le vaillant capitaine belge. Oui, qui jouait déjà en 70 au Mexique avec l'équipe de Belgique. Van Moer qui, un peu plus tard, a été victime d'une fracture de la jambe. Kölmans, Cook, Giresse, Janvion, enfermé. Dimaco. Oui, une faute. Vous essayez d'écarter le jeu. Moisan, Lopez, Moisan. Non. Ah non. Difficile Directement de à s'approcher. Meuse. Ce sont des véritables mailles, les véritables mailles d'un filet qui sont tissées par les Belges. En fait, le gardien de but belge, Jean-Michel Larquet, Jean-Marie Pfaff, n'a pas eu un arrêt sérieux à effectuer. Non, hormis les 2 alertes du début de match, eh bien, nous en sommes à la 53e minute. Et ça fait pratiquement 40 minutes que Pfaff n'a rien eu à faire. Depuis que sa défense s'est bien mise en place. Depuis qu'elle manœuvre remarquablement sous les ordres du libéro Meuse.
Mahut. La touche est pour les Belges en faveur de Rankin. Numéro 14, Verheyen. Non, finalement, c'est Rankin lui-même qui fait la remise en jeu. Larios. Cook. Dernier atteint. J'avoue que ce juge de touche est surprenant. Oui, ce n'est pas le même qu'en seconde mi-temps. Hein. Non, mais qu'en première mi-temps, vous voulez dire. Qu'en première mi-temps. Oui. Mais enfin, celui-là aussi est surprenant car... oui, Coleman, au départ, était largement en jeu, bien couvert par Bossis. Giresse. Et ça n'est bien sorti. Larios récupère le ballon qu'il avait perdu. Et hors jeu de Didier Six. Six pour l'instant qui a beaucoup de problèmes dans ce match. Oui, des problèmes techniques et même des problèmes de situation sur le terrain. Et l'on voit le Sochalien Yannick Stopira s'échauffer. Lopez. Vandenberg très fort dans l'art de la poussette. Hein. Bonne tête de Milcan, ballon récupéré par Platini. Janvion, Moisan. Eh non. Peut-être Larios. Cette fois-ci, c'est récupéré par Vandenberg. Grosse présence des Belges au milieu du terrain. Énorme présence. Verheyen. Et heureusement que Max Bossis est le plus vite sur ce ballon pour le donner à Thierry Quillard. Bossis. Six. Bossis. Moisan. Giresse. Il va changer Giresse pour Philippe Mahut. Mahut. Ils ont Lopez. du mal à trouver une seule solution devant. Bossis sur la gauche. Six. Larios pousse trop loin son ballon lui aussi et les Belges repartent. Ah là, les Belges ont vraiment le match en main. Rankin. Ce sont eux qui mènent le jeu. Ce sont eux qui font faire les fautes français. Meuse. On voit même le libéro. Moisan. Coup de tête de Mahut. Vercotteren qui voit son tir contré. Et faute de Tchernia. Et faute de Tchernia sur Philippe Mahut. Heureusement car Verheyen avait une bonne occasion de frapper au but là. C'est Vercotteren qui a été contré au dernier moment, Thierry. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain, il faut bien le dire, et c'est l'équipe de Belgique. Moisan. Qui n'hésite pas à prendre des risques puisque cette action dangereuse a été amenée par le libéro Meuse. Attention au contre. Dernier succès d'une équipe française ici au Ezel remonte à 1970, alors que l'équipe de France avait gagné par 2-1. 2 buts de Marco Molitor. Larios. Bonne balle. Platini. Et bon arrêt de Spaff. Ah, il a raison, Michel, encore de venir protester. Oui, Michel Platini qui vient dire au juge de touche, ça fait 2 fois. Et sans la moindre hésitation, l'arbitre de touche a levé son drapeau. C'est curieux, mais c'est comme ça. Oui, et Marc Bourrier, l'adjoint de Michel Hidalgo, qui ne semble pas être d'accord. Attention à cette attaque menée par Verheyen là-bas de l'autre côté. Oh là là. Oh, et un tir de Coleman. Alors que la France avait très mal écarté ce ballon qui passe juste à côté. Oui, une action qu'on va certainement revoir avec la balle relâchée par Thierry Quillard. Et Coleman, seul au second poteau en demi-volée, frappe juste à côté des buts. Il avait le temps de contrôler ce ballon, je crois.
Les Français s'en tirent bien pour l'instant car 1-0 tableau d'affichage, ça n'est pas cher payé. Larios, Mahut. Voilà pour Janvion, un peu plus profond. Janvion, Moisan. Giresse, Moisan. Ah, une faute. Et un carton jaune pour Baek. Oui. Une faute de Baek sur Alain Moisan et un carton jaune. C'était un bon 1-2 entre Moisan et le petit Giresse. Et là, c'est un coup franc qui est sur la droite des buts de Pfaff en regardant les buts du gardien belge. C'est donc pour le gaucher Didier Six. Rappelons que dans cette position, il avait mis le ballon sur la barre à Feuillenord. Alors, il ne semble pas très décidé, Didier Six, à frapper sur. Il semble surtout que le mur belge ne soit pas à 9 mètres. Frappe de Moisan, corré. Et tous les Belges remontent sur le côté bien écarté. Lopez. Michel Platini est allé à la lutte avec Pfaff. Les deux hommes restent tendus au sol. Il y a un corner en faveur de l'équipe de France. Le premier de la deuxième mi-temps et le 5e depuis le début de la partie. Alors que Michel Platini et Jean-Marie Pfaff restent au sol. Oui, Michel Platini s'est relevé, ça semble aller pour lui. Oui, Platini a complètement récupéré. Il n'y avait pas faute ni de Platini ni de Pfaff. Le gardien et l'avant-centre, le gardien belge et l'avant-centre de l'équipe de France sont allés jouer ce match. Et changement pour l'équipe de France, je pense que c'est le numéro... C'est Moisan qui sort. Moisan. Oui, et Yannick Stopira, le Sochalien, va effectuer sa rentrée. Oui, je pense qu'il va y avoir un changement tactique, à savoir que Michel Platini va redescendre au milieu du terrain, pendant que Yannick Stopira va venir occuper le centre de l'attaque. Et c'est Vandenberg qui sort balle au pied de ses 16 mètres. Meuse, Czerniatinski, rapidement Vercoteren, mené par Vercoteren sur le côté gauche. Janvion, Lopez, Platini. Et Michel Platini est revenu donc au milieu du terrain. Alors que Zimaco était signalé hors jeu. Rankin. Verheyen, dégagement, Janvion. Rankin à nouveau. Meuse. Alors que la balle tout doucement arrive dans la surface de réparation de Pfaff. 17e minute de jeu, toujours 1-0 pour l'équipe de Belgique. Et toujours pas une occasion d'égaliser pour les Français en cette seconde mi-temps. Czerniatinski qui de la tête l'a dominé Janvion. Bossis. Lopez. Six. Verheyen. Je suis surpris, Jean-Michel, de voir à quel point un garçon comme Didier Six, qui avait été très bon avec son club en début de saison, est malheureux aujourd'hui à l'occasion de ce match international. Oui, il n'est pas très heureux depuis le début du match et il avait mal abordé son match. Il a eu du mal à se situer, il a voulu multiplier les dribbles pour essayer de faire la différence seul. Et bien depuis le début, il n'a pas réussi à reprendre le dessus. Et il est certain que Didier n'apporte pas tout à fait ce que l'on espérait de lui. Lopez, Mahut, Bossis, Six, qui je l'espère va nous faire mentir, face à Verheyen et à Rankin, passe et centre directement derrière le but de Pfaff. Oui, le donc ballon, une sortie de but. Le centre était trop brossé.
Czerniatinski. Balle en touche, remise en jeu effectuée par Marc Milcan, le numéro 14 belge rentré, qui n'était pas Verheyen, qui lui porte le numéro 15. Eh bien, Marc Milcan, le joueur de Waregem, le frère du défenseur central, Luc Milcan. Czerniatinski et corner. L'avantage, je dis monsieur l'arbitre, corner pour les Belges. Quatrième corner depuis le début de la partie. Attention au jeu de tête des Belges. Tchernia, tiré Vandenberg par Marc Milcan. Dégagement Lopez. Oui, pied en avant de Vandenberg sur Christian Lopez. Lopez qui a pris un coup et qui souffre. Platini, Bossis, Lopez, Bossis, Topira. Ah, ils se sortent bien, ils font bien circuler le ballon, les Belges. Vercotteren, Czerniatinski. Et Vercotteren sur le côté gauche. Poursuivi par Mahut. Au bon centre au deuxième poteau, heureusement que personne n'a fermé. C'est Marc Milkamp là-bas. Et très belle sortie de Hillard qui peut se saisir du ballon. Giresse. Vercotteren. Platini. Pour Zimaco, une balle que le néo-socialien n'a pas réussi à reprendre. Meuse, Cook. Meuse. Vercotteren que l'on appelle ici le Bulldog. Ah, bien joué. Oui, un dribble pivotant, bien réussi et touche pour les Belges. Touche effectuée par Vercotteren. Alors que du côté belge, évidemment, on ne se presse pas trop. Menant, comme ils le font, par 1-0, ayant le match bien en main. Kuhlmann. Cook. Ah, qui a cherché Rankin. Il la retrouve quand même. Le public avait commencé à manifester, mais le ballon était bien donné. De l'extérieur du pied. Regardez ce dribble. Giresse. Didier Six. Aïe, 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 aïe. Oui, il est à contre-courant. Même sur cette action, il a fait son contrôle. Il était dos au but. Qu'il aurait dû être à 180 degrés, qu'il aurait dû être face au but. Et en plus, il l'a pris sous la semelle, Didier. Frappe. Bossis. Milcan. Touche pour les Belges. Il n'en reste pas moins, Jean-Michel, que si la marque reste ce qu'elle est là après 22 minutes de jeu, l'équipe de France, elle, reste sur une longue série de défaites. Oui. Car le dernier match gagné, si ma mémoire ne me fait pas défaut, est celui contre la Belgique au match aller. Tout à fait, puisqu'il y a après eu les matchs amicaux contre les Brésiliens, contre Stuttgart. Contre l'Espagne aussi. Les déplacements en Espagne. Rankin là-bas fait la remise en jeu. Kuhlmann aux prises avec Mahut. Et c'est le Messin qui est Kuhlmann pénalisé. comme Vandenberg protègent bien leur ballon. Ils couvrent parfaitement le ballon avec leur corps. C'est très difficile de s'emparer du ballon pour les défenseurs. Oh là! Et il faut que Jean Vion aille sortir ce ballon en corner. Encore une sortie hasardeuse de Pierre Quillard alors que Philippe Mahut est victime de crampes. C'est Vandenberg qui a obligé Christian Lopez à concéder ce nouveau corner. Le 5e pour les Belges, le 2e au cours de la seconde mi-temps. Vercotteren va le tirer.
Dégagement de la tête, Larios, Giresse, Platini. Larios, Giresse. Ah non, trop petit tout ça. Et Contre de Vercotteren et de Meuse sur le côté gauche. Vercotteren. 5 Belges contre 5 Français. Égalité numérique. Meuse. Et une faute de Czerniatinski qui avait poussé Christian Lopez dans le dos. Mais sans préjudice puisque Yard a pu récupérer ce ballon. Giresse. Mahut. Platini. Bien joué Stopira. Stopira. Dimaco. Un joli centre au deuxième poteau mis en corner par Rankin. Bon centre bien travaillé qui a empêché Pfaff de sortir de son but. Rankin, le capitaine depuis que Van Moor est sorti. Stopira. Bossis. Oui, une hésitation de la défense belge, tout le monde se regardait. Et c'est Pfaff qui a eu le dernier mot. Pfaff qui va pouvoir se dégager. En bon contrôle du pied gauche de Tchernia. Coleman qui a essayé de passer en dribble lui aussi. S'est fait contrer. Platini. Platini. Dimaco. Giresse. Oh, une sortie de Pfaff qui a heurté de plein fouet Michel Platini. Sortie musclée du gardien belge là. Il n'a pas fait le voyage pour rien. Si Michel Platini jouait le ballon, il n'en était pas tout à fait de même du gardien belge. Oui, on a eu l'impression que c'était un petit peu la réponse du choc de tout à l'heure où les deux hommes s'étaient heurtés. Oui, mais même tout à l'heure, Michel était allé pour jouer le ballon. Michel Platini qui était au départ de cette action signalé hors jeu. Larios. Giresse. Ah, une faute sur Giresse. C'est un coup de vent qui a fait tomber Giresse. Oui, oui comme vous dites, oui. Vercotteren. Et une sortie de Yard. Qui relance immédiatement sur Bossis. Platini. Larios. Larios. Oui, monsieur, le Palotaille a laissé l'avantage, oui, car il y avait une faute de main d'un joueur belge, Bossis. Giresse, Larios. Six va peut-être pouvoir frapper. Ah non. Rankin a bien poussé ce ballon au gardien. Parce que Didier n'était pas sur son bon pied là, mais il aurait peut-être pu tenter la frappe du pied droit. Il se trouvait à 15 mètres du but. Il le fallait. Mais il aurait pu oser. Marc Milcan qui redonne derrière lui à Jean-Marie Pfaff. Il semble que les Français, alors que nous en sommes à la 28e minute et qu'il reste donc 8 minutes à jouer, les Français s'enhardissent un petit peu en cette deuxième mi-temps. On peut compter peut-être sur la fraîcheur physique. Vous savez que les Belges viennent à peine de reprendre leur championnat. En France, nous en sommes déjà à la 9e journée. Il est certain aussi que les Belges ont imprimé une cadence très élevée au cours de l'heure passée. Et il va certainement y avoir une baisse maintenant, dont pourraient profiter les Français. Un coup franc pour une faute de Gérard Janvion sur Czerniatinski en faveur de Vercotteren. Alors que Ludo Cook vient sur le bord de la touche. Vient se faire cisailler les sparadraps qui lui tenaient les protèges tibia. Vercotteren, sorti, dégagement de la tête de Bossis. Oui, Pierre Quillard est sorti et n'a pas encore touché ce ballon.
Bonne talonnade de Milcan, centre de Rankin, nouvelle sortie de Hillard qui dégage des 2 points et remise de Vercotteren complètement manquée qui sort bien loin de la cage défendue par Hillard. Il va donc pouvoir dégager Lopez. Platini. Sur le côté droit pour Larios. Larios. Lopez. Bien prolongé de Bottis. Christian pour Bottis. Milcan. Face à Bottis. Ah, ça va être difficile car Rankin est revenu à la Il charge. obtient quand même une touche. Max Bottis qui retrouve ses automatismes qu'il a à Nantes. C'est un arrière très offensif. Ah, une faute et un nouveau carton pour Cook. Ça fait 2. Mike en première mi-temps, Cook en deuxième mi-temps. Ludo Cook qui est un excellent footballeur. Mais quand il faut défendre le maillot rouge, le maillot des Diables Rouges, eh bien, on n'hésite pas sur les moyens. Coup franc complètement sur le côté que va donner Didier. Dégagement belge. Giresse contre favorable au belge Vandenberg. Pour Meuse, Mahut est là qui peut passer à Bottis. Giresse. C'est bien joué tactiquement, c'est bien joué. Seulement toujours. S'appuie derrière Rankin. Longue transversale, toujours pour Vercotteren. Et Mahut qui concède le 6e corner. 3 par mi-temps, 3 en première mi-temps et le 3e après le repos. Dans l'analyse du match, on s'apercevra que c'est Vercotteren avec sa position excentrée sur le côté gauche aura fait beaucoup de mal à l'équipe de France. Personne là-bas, si Milcan, Marc Milcan qui vient pour reprendre ce ballon, centre sur Mahut, une deuxième chance. Et cette fois-ci dans les bras de Hillard qui relâche son ballon. Larios, pas trop de mal. Et la touche est pour les Français. Alors que sans compter les petits arrêts de jeu qu'il y a eu en cette partie, il reste un quart d'heure à jouer. Un quart d'heure pour essayer de marquer un but à cette redoutable équipe belge, si bien organisée sur le terrain. Bottis. Larios. Giresse face à Kuhlmann. Fix. X qui se bat et qui s'est fait mal là-bas sur le côté dans un choc avec Rankin. Il se relève en boitillant alors que Paf dégage. Vercotteren. Janvion pour Lopez. Giresse contré à son tour. Lopez. Bottis. Six. Eh non. Giresse perd le ballon. Czerniatinski aux prises avec Mahut. Oui, il va amener son ballon sur le côté droit là-bas. Attention, deuxième poteau, Vandenberg. Oh là là, Janvion qui met un corner alors que Vandenberg était absolument seul. Vous avez vu intelligemment, Czerniatinski est parti sur le côté droit et a adressé un centre au second poteau. Heureusement, grâce à son pied gauche, Gérard Janvion a sorti ce ballon du pied de Vandenberg. Non, la balle n'est pas dans l'arc de cercle. Il faut la remettre. Voilà. Je soupçonnerais Vercotteren de l'avoir fait exprès pour gagner quelques secondes. Oh là là! C'était un tir de Marc Milcan qui passe juste à côté du but de Pierre Quillard. Et les Français remontent par Lopez et Larios. Platini.
Ça va être très très difficile. Meuse vers Cerniatinski, tête de Mahut, Bossis, Milton, Cook, Mahut, Larios. Bien joué Jean-François. Il faut se débarrasser du ballon maintenant. Ah, oui. Ouais. Il a un... Ah non. Faute du Belge. Oui, une c'est par terre le Belge. Oui. Milton. Le Belge était à 4 pattes. C'est lui qui protégeait le ballon. Giresse qui va taper ce coup franc. Beaucoup de Français en pointe. Larios pour Giresse. Et les Belges qui jouent leur jeu. Avec Holman revenu très loin en arrière. Qui a pris le ballon dans les pieds d'Alain Giresse. Qui va ouvrir sur le côté gauche. Voilà pour Vandenberg. Oh, un poulet de canon de Erwin Vandenberg, mais qui passe au-dessus du but de Iard. Et ces trois attaquants belges sont très très bons dans les contre-attaques. Ils ont une facilité de course que n'ont peut-être pas les Français. On a encore vu Vandenberg se mettre en position de tir favorable là. Vandenberg qui, rappelons-le, a été soulier d'or. Ils arrivent en tout cas très souvent en surnombre, les Belges. Larios. Topira. Oui, faute de Yannick Topira sur Luc Milkamp. Sur le Milkamp barbu, c'est-à-dire le défenseur central Luc. Alors qu'on est entré maintenant dans les 10 dernières minutes de la partie. Mahut en touche directement pour Vercotteren. Dimaco, Janvion. Baek. Excellent râteau de Baek. Vercotteren, qui a vu que Iard allait sortir et qui lui a adressé un centre-tir. Mais le gardien Bastier ne s'est pas laissé surprendre. Lopez. Platini. Bien écarté sur le côté pour Max Bossis. Bossis. Giresse. Tir de Giresse à côté. Oui, premier tir de cette deuxième mi-temps. Alors qu'il reste 10 minutes de match. Oui, il a fallu attendre la 37e minute de la deuxième mi-temps pour voir un tir adressé sur le but de Pfaff. En l'occurrence, celui-ci. « 10 minutes, c'est encore possible pour les Français de refaire leur retard. Sur le but de la rencontre, sur la physionomie du match, ce serait peut-être un peu flatteur, mais enfin... Lopez. Six. Coupe de la tête. Vandenberg. Faute de Tchernia, monsieur Palotaille. L'arbitre laisse jouer Lopez. Bossis. Et Bossis essaie de repartir. 1-1-2 avec Platini. Platini dans les 16 mètres. Michel a frappé. Oui, il a frappé quand même sur cette remise de Zimaco. Et c'est Milkamp, en taclant, qui a concédé ce 6e corner. Égalité quant au nombre des corners, 6 partout. Zimaco, tête de Cook. Six. Et perd le ballon, Six. Et ils sont 5 rouges contre 3 bleus, 4 rouges. Meuse, Cerniatinski, face à Janvion. Meuse. Oh, et un but magnifique sur cette action combien collective. Vandenberg. Erwin Vandenberg marque un but extraordinaire. Priorité numérique à la fin. Produite par Meuse ici pour Tchernia. Tchernia va venir fixer Janvion. Chercher au deuxième poteau.
Et Meubs va remettre pour Vandenberg qui en pleine foulée trouve la lucarne gauche du but de Pierre Quillard. 2-0 pour la Belgique à la 38e minute de cette seconde mi-temps. Un but extraordinaire de Erwin Vandenberg, dont Jean-Michel vous disait tout à l'heure qu'il avait été il y a 2 ans soulier d'or et qu'il le justifie ici. Il avait déjà marqué un but au Parc des Princes. Et encore très malheureux au départ de cette action. Un ballon perdu par Didier Six ici devant les bancs des entraîneurs. Giresse, Larios. Giresse à nouveau. Non, vilain geste de Jean-François, vilain geste inutile. Complètement, oui. De Jean-François sur Marc Milkamp. Marc Milkamp qui reste au sol. Le voilà se relevant. Dégagement de passe. Lopez. C'était un but tout à fait bien conçu de la part des Belges. Ah oui, qui était une fois de plus arrivé en surnombre. Oui. Platini. Non, il n'y a pas faute de Platini. Larios. Six. Et regardez comme Vandenberg n'hésite pas à revenir derrière pour tacler Didier Six et écarter le danger momentanément. Cette équipe de Belgique donne l'impression d'un bloc tout à fait soudé. Il n'y a pas d'improvisation. Giresse. Larios. Meuse. Encore un contre toujours mené par Meuse. Sur la droite là-bas pour Chernia qui cherchait Coleman en position d'avant-centre. Cook, Vandenberg. Vandenberg a roulé sur le ballon, mais c'est encore Marc Milkamp qui récupère cette balle. Cernia sur sa droite, Vandenberg au milieu, préfère Cernia. Ah, il perd le ballon là. Bossis. Six. Ballon perdu par les Français, mais récupéré par Alain Giresse. Et Larios. Sopira. Ah non. Et ils reviennent à grandes enjambées, les Belges. Ils sont beaucoup plus agressifs. Plus vifs que les Français. Très agressif dans le bon sens du terme. Oui, toujours vers côté terrain, côté gauche. Une équipe belge qui n'aura pas usurpé son succès, c'est le moins que l'on puisse dire, et qui mérite amplement de rejoindre les 24 finalistes de la prochaine Coupe du Monde. C'est un petit peu la débandade côté français. On peut le dire maintenant, Jean-Michel, les Belges ont leur billet en poche. Oui. À partir du moment où ils ont atteint le total de 11 points dans ce groupe extrêmement serré, les Belges peuvent considérer qu'ils sont en Espagne. Ils ont donc pratiquement 1 an maintenant pour préparer le mondial. Six va faire la remise en jeu pour Zimaco. Il reste 5 minutes. Oula! Une balle ratée, mais sans problème puisque Paf a pu s'en saisir. Et Thierry, je voudrais revenir sur la qualité tactique de cette équipe. Ce n'est pas par hasard qu'elle forme un bloc. Ces Belges-là sont réunis souvent en stage. Ils font de nombreux matchs amicaux. Et nous, malheureusement, on s'est contenté d'un petit match contre Stuttgart avant une fin de saison aussi cruciale que celle de 81. On s'est contenté d'un petit match et il est évident que les automatismes que nous avons ne sont pas aussi au point que ceux des Belges. On peut regretter ce manque de préparation, même si l'on considère que le calendrier est quand même très chargé. Un nouveau corner en faveur de l'équipe belge, le 5e en deuxième mi-temps, toujours tiré par Vercotteren. Mésentente entre Bossis et Pierre Quillard. C'est-à-dire que c'est la première fois que le Nantais joue avec le gardien Bastiet. Lopez. Une des dernières attaques françaises. Bossis. Lopez. Six. Lopez. Verstopira.
Mike qui est mieux que remplaçant. Meuse. Et non, une faute de Stopira. L'arbitre laisse jouer. Janvion, Platini. Fix toujours. Et corner vraisemblablement. Corner, voilà. oui, corner. Le 7e. Et le 4e en deuxième mi-temps en faveur de l'équipe de France, mené 2-0. Qui n'aura, en fin de compte, Jean-Michel fait illusion que pendant une vingtaine de minutes oui. en première mi-temps. Oui, le premier quart d'heure. Janvion est sorti de Hillard. Oui, le reste du temps, c'est-à-dire pendant 1h15, les Français ont été dominés. Ils n'ont pas réussi à exprimer leur jeu. Car ils sont tombés sur une équipe belge. Platini. Une bonne équipe belge, une très bonne équipe belge. Très bonne équipe belge. C'est avant tout ce qu'il faut dire. Son titre de vice-champion d'Europe n'est pas usurpé. Long changement d'aile pour Tchernia. Aux prises avec Bossis là-bas. Cherche le petit pont et obtient un corner. Oui, Tchernia qui a des mots avec Bossis. Bossis semble lui dire il faut dégonfler un petit peu la tête. Alors qu'en fait on joue la dernière minute de la partie. Long corner que va récupérer Philippe Mahut. Mahut. Dimaco. Mahut. Oh. Et Mahut signalé hors jeu. Il était signalé hors jeu, il y avait une faute sur Dimaco. Mais M. Pallotta siffle le hors-jeu de Philippe Mahut. Le changement demande Rankin, mais je pense que Vitaïs va laisser les 11 mêmes joueurs sur le terrain. D'autant que l'on joue les arrêts de jeu là. On joue les arrêts de jeu. La pendule du tableau lumineux s'est arrêtée à 45 minutes. Rankin. Marc Milkamp, grand pont sur Bossis. Et récupère le ballon, mais coup franc et fin du match. Et fin du match sifflé par M. Pallotai. Sur la marque donc de 2-0 en faveur de l'équipe de Belgique. Un but de Czerniatinski à la 24e minute de la première mi-temps. Et un but de Erwin Vandenberg à la 84e. Je crois que c'est une victoire, comme doit le dire actuellement Michel Hidalgo à Guitaïs, qui ne se discute pas, Jean-Michel Larquet. Oui, une victoire méritée. Les Belges ont été mieux organisés, plus simples, plus tranchants. Le score de 2-0 reflète parfaitement la physionomie du match. Nous avons perdu ici au Ezel. Nous n'avons pas encore le résultat du match Hollande-Irlande. Mais tout se jouera dans un mois à Dublin et dans 2 mois au Parc des Princes contre la Hollande. Souhaitons que l'équipe de France retrouve ses esprits, car depuis quelques mois, il faut avouer que l'élan du football français est quelque peu interrompu. Au niveau national, s'entend, et au niveau club aussi, car la défaite de Saint-Etienne face au Dynamo de Berlin-Est a été là pour le prouver. Bref, une défaite absolument indiscutable concédée au Ezel sur la marque de 2-0. Bravo à l'équipe nationale belge, d'ores et déjà pratiquement qualifiée pour le mondial.